C'est quasiment une finale, c'est presque une finale, c'est peut-être même une finale, ce match face à Bilbao. Le Barça se déplace donc à la cathédrale de San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'avant-match sur la chaîne. Vous avez été quand même nombreux à m'avoir demandé qu'on refasse les avant-matchs. Donc on va faire cet avant-match-là pour ce match, pour moi, qui est quand même très important pour le dénouement de la Liga, ou pas. On aura la réponse dimanche après le match, mais je trouve que c'est important de parler de pas mal de choses qui pourraient influer sur ce match, le contenu de ce match, comment ce match pourrait se dérouler, et aussi par rapport aux 11 potentiels qu'on pourrait voir que Xavi pourrait aligner avec les absents, parce qu'on va parler de tout ça durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot. Actuellement, je me suis lancé dans un défi de collectionner des maillots rétro, donc j'ai reçu ce maillot du Betis Séville. J'aime bien les clubs comme ça, le Betis, même Bilbao, leurs maillots rétro sont vraiment des masterclass. Donc si vous êtes fan de maillots rétro, vous pourrez les trouver sur le site RepFoot, je vous mettrai le lien en description. Vous y trouverez des maillots rétro de pays, de clubs, vos clubs, etc. Donc, si vous achetez pour un montant de... si vous achetez, je veux dire, 3 articles sur RepFoot, ils vous offrent un maillot gratuit, supplémentaire, gratuit. Si vous achetez 5 articles sur le site, dans votre panier, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires gratuits. La description pour avoir les maillots gratuits, la procédure se trouve à l'écran ou alors en description. Et puis, avec le code de réduction MASSIAN, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Encore une fois, le lien en description. Comme on l'a dit en début de vidéo, c'est un match qui peut être décisif déjà pour la Liga, parce que si le Barça gagne ce match, au mieux, tu réussis à encore plus creuser l'écart avec le Real Madrid s'il ne gagne pas contre l'Espagnol, mais il ne faut pas compter sur ça, parce qu'on sait l'Espagnol, ils ouvrent leurs fesses contre le Real et ils donnent leur vie contre nous à chaque fois. Donc je ne compterai pas sur une contre-performance du Real face à l'Espagnol, malgré l'absence de Benzema. Donc moi je vais me focaliser sur le Barça. Donc si le Barça gagne ce match, dans le pire des cas, tu garderas toujours ce 9 points d'avance sur le Real Madrid. Alors 9 points d'avance, c'est beaucoup et peu en même temps. Parce que 9 points d'avance, ça peut s'évaporer. C'est juste quasiment quand même 3 défaites. Tu as 3 défaites, quelques matchs nuls par-ci par-là. Ça y est, tu perds ton avance en Liga. Et on sait que le Real Madrid est un club qui ne lâche jamais rien. C'est dans leur ADN. Ils vont se battre jusqu'au bout et espérer que le Barça fasse des faux pas. Donc ce match face à Bilbao, il est important non seulement pour le dénouement de la Liga, mais aussi il est important pour préparer le Classico en Liga contre le Real Madrid qui lui, pour le coup, pourrait être décisif, mais totalement pour le dénouement de la Liga. Parce que si tu arrives avec 9 points d'avance pour affronter le Real Madrid, même si tu as des blessés, même si tu as des absents importants comme Pedri, qui je ne sais pas s'il sera là, je veux dire, lors du Classico, Dembélé a annoncé déjà absent. Donc même si tu arrives, je veux dire, avec ces blessés-là, si tu as 9 points d'avance sur le Real Madrid, ils arrivent quand même au Camp Nou, tu as cette liberté de jouer avec moins de pression. Tu as moins cette pression du résultat, ce souffle du Real dans ta nuque. Tu te dis, si tu fais un faux pas, ça y est, ils reviennent à 1 point ou 2 points ou 3 points. Non, parce qu'à 9 points, tu joues plus libéré au Camp Nou. Donc, c'est important, je trouve, de gagner à Bilbao, malgré ces difficultés-là qu'on a eues durant ces dernières semaines. Et encore, là, tu récupères Lewandowski. Peut-être qu'il sera titulaire. Moi, je pense déjà qu'il avait besoin de souffler, parce que le Lewandowski qu'on a eu depuis le retour de la Coupe du Monde, c'était pas le Lewandowski du début de saison. Dans le jeu, il ratait quand même pas mal de contrôles, des touches un peu longues, des passes parfois ratées. Il était moins lucide. Est-ce qu'il avait besoin de repos? Faut le dire aussi que Lewandowski, à chaque fois qu'il est disponible, il a toujours joué, tout le temps. Donc, il n'a pas de remplaçant, et ça peut être préjudiciable pour un joueur, surtout à son âge. Donc, peut-être que cette semaine, ce temps d'absence lui fera du bien, et qu'on retrouvera une meilleure version de Lewandowski, parce que Lewandowski, s'il est en forme, même avec les absences de Pedri ou Dembélé, tu dois aller gagner à Bilbao. D'autant plus que Bilbao aussi a des absents, ils ont une liste d'absences, donc l'excuse des blessés, moi, je ne vais pas la retenir pour ce match de déplacement à Bilbao, parce que Sunset, un des joueurs les plus importants de Bilbao, est absent. Leurs latéraux aussi, il me semble, sont absents, et ils ont Lekoué, d'autres joueurs qui sont quand même importants, qui rateront le match, même s'ils ont des forces en présence comme Iñaki et son frère. Ça, c'est un autre débat. Donc, le retour de Lewandowski, pour moi, aura un impact.
naturellement sur ce match et il faudra capitaliser dessus. Maintenant, Lewandowski n'est pas le seul à être de retour parce que Gavi aussi était suspendu. Il avait mangé ses 5 cartons jaunes, donc il sera de retour là. Il a hâte, je pense, de recevoir un nouveau carton jaune. Je pense qu'il va le recevoir, c'est naturel parce qu'il va jouer avec ses cousins. Parce qu'on peut se dire la vérité, hein, Gavi, s'il pourrait totalement avoir sa place dans une équipe comme Bilbao, une équipe qui joue avec la grinta, avec toutes ces valeurs-là de bagarre et tout. Gavi, c'est pour moi un joueur de Bilbao avec le génie et la précocité en plus. Il aurait totalement sa place dans une équipe avec les valeurs d'une équipe, je veux dire, comme Bilbao, qui met en avant le sang, la bagarre, etc. Bref, donc Gavi sera de retour. C'est un match fait pour lui. Donc on va parler tout à l'heure de toute façon du 11 qu'on risque de voir, en tout cas que moi j'aimerais voir par rapport à ce match qui sera important, mais avant de parler de ça, il faut aussi parler des joueurs qui risquent d'être suspendus pour le Classico derrière, parce qu'il faut savoir que ça sera Ril Manzano qui sera l'arbitre, celui qui a exclu Lewandowski et derrière qui a exclu aussi Messi par le passé. Croyez-moi qu'il n'aura absolument aucun remords à faire du mal au Barça, parce que on le sait, on connaît sa propension, il déteste le Barça, c'est même pas quelque chose de caché maintenant, et tu as Busquets, Rafinha, Ferran Torres et Kessié qui sont tous sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune contre Bilbao. Donc s'ils prennent un jaune, ils seront absents lors du Classico, tout simplement. Autant dire que ce ne sont pas des conditions idéales pour jouer un match dont on sait, un match dans lequel il y aura beaucoup de friction, de bagarres, et des jaunes, on le sait, c'est comme ça avec Bilbao. Donc moi, je trouve ça d'ailleurs un peu bizarre, suspect, qu'on désigne un arbitre comme Ril Manzano pour gérer un match comme ça. Bref, on connaît la Liga, c'est pas la première fois qu'on voit des décisions étranges, donc faudra juste faire attention à ça et faire avec, tout simplement. De toute façon, faudra y aller en jouant à fond, hein. Faut pas aller en se disant, faut faire attention pour le Classico, parce que si tu as, encore une fois, tu arrives avec 9 points d'avance lors du Classico, même si tu as des absences, tu peux gérer. Tu as des absences, certes, c'est préjudiciable, mais le plus important, c'est le match que tu as là. Si tu trébuches là, tu ne prépares pas bien le Classico. Donc là, il faut absolument gagner ce match contre Bilbao et ne pas faire de calcul. Derrière, il faut savoir aussi que, apparemment, les supporters de Bilbao, avec l'affaire qu'il y a autour du Barça, le cas Negreira, les allégations de corruption, etc., apparemment, les supporters de Bilbao comptent imprimer de faux billets et les balancer, je sais pas à quel moment du match et tout. Moi, j'espère juste en fait que les joueurs vont ramasser les billets parce que c'est de l'argent quand même. Faux billets ou pas, on peut les utiliser parce qu'on a besoin d'argent actuellement. Non, mais plus sérieusement, je veux dire, cette affaire, moi, les gars, les personnes qui posent des questions, oui, qu'est-ce qui se passe? Attendons le dénouement de tout ceci, et puis après, on pourra donner des avis concrets dessus, parce qu'on sait très bien le timing de ça, à quel moment ça sort, on sait très bien d'où ça vient. Tebas fait tout ce qui est en son pouvoir pour salir au maximum l'image du club, même s'il est blanchi derrière par la justice. L'image du club, elle sera salie en fait par cette histoire-là, parce que soyons pas fous quand même. On parle de corruption durant une période à laquelle le Barça s'est fait voler littéralement des titres en Liga. Si le Barça, c'était un scandale durant ces dernières décennies où il y avait des saisons où le Barça s'est fait avantager de manière vraiment bizarre par l'arbitrage, là, oui, moi, j'aurais même eu peur par rapport à tout ça. Mais on s'est fait voler littéralement, c'était vu devant tout le monde. On a perdu des Ligas à cause d'erreurs, entre guillemets, d'arbitrage. Donc moi, je ne vais pas beaucoup trop m'attarder sur cette histoire. Encore une fois, on reviendra dessus une fois que tout sera expliqué, tout sera rendu public par la justice. Maintenant, par rapport au match de Bilbao, par rapport au 11 à aligner, bon, déjà en défense, Araujo est malheureusement suspendu. Ça va être sa problématique, je pense, pour gérer la vitesse de Iñaki Williams, voire même Nico Williams. Mais Nico Williams, je pense que Alejandro Balde sera sur son côté, donc il devrait bien gérer. Donc je pense qu'on aura Alonso dans l'axe, accompagné de Christensen, et puis Koundé à droite, et puis Balde à gauche, il n'y aura pas de surprise. Le milieu, ça sera aussi, je pense, Busquets, accompagné de Kessié, Gavi qui fera son retour, plus Frenkie de Jong pour former ce milieu à 4 comme ça. Déjà, ça donne un milieu un peu plus équilibré, un peu plus cohérent en fait, par rapport à ce qu'on a vu ces derniers jours. Lewandowski en pointe et Rafinha à droite. Alors, c'est soit ça, en fait, soit tu te coltines Ansu Fati, Ferran Torres à gauche, en fait. Ou si moi, à titre personnel, lorsque je vois le match des deux récemment, Ansu Fati déjà un match comme ça, avec l'intensité, avec la bagarre qu'il y aura, jamais de la vie je ne veux le voir sur le terrain. On jouerait déjà à 10 ou à 9 avec Ferran à gauche. Donc non, je pense que l'option, ça sera soit ça,
Ou alors, quelque chose qui risque de surprendre, moi ça ne m'étonnerait pas de voir ça, voir Ferran Torres débuter à droite au profit de Rafinha qui lui débuterait sur le banc, malgré le fait que Rafinha marque lors du dernier match et que Rafinha stat ces derniers temps, parce que Ferran, dans l'animation à droite ces derniers temps, ça a été plus intéressant dans le contenu, je dis pas dans les stats, mais dans le contenu que Rafinha. Parce que j'imagine que l'obsession de Xavi, quelque part aussi, ça doit être de retrouver une certaine maîtrise avec le ballon, une certaine maîtrise dans l'animation aussi. Parce que, faut se dire la vérité, Rafinha, qu'est-ce qu'il en perd des ballons? Un ballon sur deux, il les perd. Alors, je ne dis pas que Rafinha est mauvais ou qu'il est plus mauvais que Ferran Torres. Là, je parle du Ferran Torres qui joue à droite, parce que c'est pas le même Ferran Torres lorsqu'il joue à droite. Lorsqu'il est dans l'axe, c'est un fantôme, il perd tous ses ballons, il se fait bouffer par les charnières. À gauche, c'est pas mieux, mais à droite, c'est son poste. C'est là qu'il a commencé, faut pas l'oublier. À Valence, même à City, il jouait là à droite. On sent qu'il a de meilleurs repères à droite. Dans l'animation, ça peut être plus cohérent en fait, parce que Ferran Torres, il sait dribbler, même à droite. On l'a vu contre Cadiz, on l'a vu dans certains matchs, contre Villarreal, il me semble. Au match aller au Camp Nou, il joue titulaire à droite parce que Rafinha, et Dembélé avait fait un mauvais match lors du Classico. Xavi avait mis Ferran Torres à droite avec Lewandowski, etc. Ça s'était bien passé, je veux dire, dans le contenu, dans l'animation. Donc peut-être qu'on verra ça, Ferran à droite, c'est pas impossible. Je dis pas que c'est ce que je veux, je dis juste que ça me choquerait pas de le voir en début de match. Maintenant, derrière, la réalité, c'est que Rafinha, lui, il stat pour le coup. Rafinha, c'est un joueur qui marque et je me demande même, avec l'absence de Lewandowski ces derniers temps, si ça n'aurait pas été mieux, en fait, d'essayer Rafinha dans un rôle plus axial, en fait, parce que plus il se rapproche de la surface, mieux c'est. Et lorsqu'il est loin, comme ça, il rate ses dribbles, il n'est pas extrêmement rapide, il perd un ballon sur deux, etc. Donc ça aurait peut-être été mieux de voir Rafinha plus axial et Ferran Torres à sa droite, par exemple. Mais bon, là, c'est trop tard, Lewandowski est de retour. Donc, ça sera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit Rafinha qui va débuter à droite, Ferran sur le banc, Ansu sur le banc. Donc, Gavi, Busquets, Frenkie et Kessié au milieu. Ou alors, cette animation, je veux dire, avec Ansu ou Ferran à gauche que je ne veux absolument pas voir. Bref, vous dites-moi qu'est-ce que vous attendez. Par rapport à la physionomie du match, c'est très difficile de se prononcer par rapport au déroulement du match parce qu'encore une fois, tu n'as pas Pedri pour contrôler le tempo. Donc peut-être que ce milieu, moi je trouve que ce milieu-là du Barça doit savoir quand même garder le ballon. Enfin, c'est un Bilbao aussi qui a des absents, comme je l'ai dit en début de vidéo. Bilbao, comme à son habitude, à la cathédrale de San Mamés, va essayer de venir chercher le Barça extrêmement haut. Ils seront très agressifs sans ballon. Ils vont essayer de pousser le Barça à faire des erreurs. Et si le Barça dépasse cette première ligne de pressing, ils vont se replier naturellement pour mettre le bus devant leur surface. Comme d'habitude, leur plan de jeu, on le connaît. Donc le Barça va devoir être très fort techniquement pour sortir les ballons, être aussi un peu chirurgical devant le but, parce que je pense qu'on aura les occasions. Il va falloir marquer les occasions, savoir tuer le match. Si on a l'occasion de tuer le match assez vite en début de match, qu'on le fasse, parce que sinon derrière on va se mettre encore une fois dans les problèmes, comme ça a été le cas face à Valence. Et là-dessus, je compte sur le retour de Lewandowski. J'espère qu'il va retrouver son niveau, un minimum de niveau, parce que pour gagner des matchs comme ça, on a besoin de leader en attaque. Et lui, son retour, j'espère que ça fera du bien au Barça. On se retrouve, nous, pour le débrief du match juste après. N'hésitez pas, les amis, aussi, à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Moi, ça me soutient. Beaucoup regardent les vidéos sans être abonnés. Donc, un petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve juste après le débrief. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite.